N'avez-vous jamais remarqué ce phénomène étrange? Une conversation banale, un échange qui semble cordial, presque chaleureux. Et pourtant, une fois seul, quelque chose persiste. Pas une attaque claire, pas une critique ouverte, juste une sensation diffuse, une petite faille qui s'installe, une pensée qui ralentit l'élan, une question qui tourne en boucle. Cette sensation n'est pas anodine. Elle obéit à des mécanismes psychologiques précis, anciens et profondément humains. Dans cette vidéo, il s'agit de comprendre comment certaines questions apparemment bienveillantes peuvent en réalité affaiblir la confiance, détourner une trajectoire et saboter une ascension sans jamais attaquer de front. Reste bien jusqu'à la fin car le dernier point est le plus important. Il touche directement à l'identité et révèle comment le doute peut être utilisé comme une arme invisible ou redevenir une force maîtrisée. Si ce type de regard lucide sur les relations humaines t'intéresse, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à partager en commentaire l'une de ces questions que tu as déjà entendues. Ces contenus s'adressent à ceux qui veulent comprendre les rapports de force invisibles plutôt que les subir, car ces mécanismes ne sont ni nouveaux ni anecdotiques. Et c'est précisément ce genre de mécanisme que Machiavel observait déjà avec une précision presque inquiétante. Machiavel aurait dit que les hommes tolèrent difficilement la supériorité d'autrui, surtout lorsqu'elle surgit sous leurs yeux, surtout lorsqu'elle provient de quelqu'un de proche. Voir un inconnu réussir peut provoquer de l'admiration ou de l'indifférence. Voir un ami s'élever, en revanche, confronte à une comparaison directe, brutale, impossible à esquiver. Car cette réussite rappelle ce qui n'a pas été tenté, ce qui n'a pas été osé, ce qui a été remis à plus tard. Mais l'envie, comme Machiavel l'avait compris, se montre rarement à visage découvert. Elle ne se présente pas avec des cris ou des attaques. Elle préfère le masque du socialement acceptable. Un sourire, une tape amicale, une remarque glissée au moment précis où elle peut déséquilibrer sans alerter. L'objectif n'est pas de comprendre, encore moins d'aider. L'objectif est de rétablir un équilibre intérieur menacé. C'est ainsi qu'apparaît la première question, la plus anodine en apparence, la plus redoutable dans ses effets. Tu as eu de la chance, non? Une phrase courte, presque flatteuse. Et pourtant, Machiavel aurait immédiatement reconnu là une manœuvre subtile. Car cette question ne nie pas la réussite. Elle la vide de sa substance. Elle déplace la cause du succès hors de la personne pour la confier au hasard. Dans Le Prince, Machiavel distingue avec une clarté remarquable la vertu, c'est-à-dire la capacité, la discipline, la vision et la fortuna, l'ensemble des circonstances imprévisibles. Il avertit que ceux qui veulent réduire un homme cherchent toujours à transformer sa vertu en simple fortuna. Pourquoi? Parce que la chance ne menace personne. Si le succès n'est qu'un accident, alors chacun peut se dire qu'il aurait pu être à cette place. L'ego est sauf. Mais reconnaître la vertu, c'est reconnaître un écart réel. C'est accepter que quelqu'un a fait ce que d'autres n'ont pas fait. Et cette vérité est insupportable pour beaucoup. Voilà pourquoi un ami sincère demandera comment cela a été possible, avec curiosité et respect, tandis qu'un ami envieux cherchera une confirmation qui le rassure. Machiavel, fin observateur des cours italiennes, notait que le visage trahit souvent ce que les mots tentent de dissimuler. Une microtension, un regard fuyant, un sourire figé. Et souvent, la réponse polie devient un piège. Par modestie, par peur de paraître arrogant, il est tentant d'acquiescer, de partager le mérite avec le hasard. À cet instant précis, Machiavel dirait que le pouvoir symbolique vient d'être abandonné volontairement. La psychologie moderne confirme ce diagnostic ancien. Les personnes envahies par l'envie cherchent presque toujours des causes externes au succès des autres. Le contexte, les relations, le timing. Jamais l'effort, jamais le sacrifice. Car admettre le mérite reviendrait à affronter sa propre inaction. Mais cette première question n'est qu'un début. Une seconde apparaît souvent lorsque l'évolution se poursuit. Elle se part d'une fausse bienveillance. Tu ne crois pas que tu négliges tes vrais amis? Machiavel aurait immédiatement reconnu ici une technique de culpabilisation, une accusation morale déguisée en inquiétude. Car cette phrase contient plusieurs messages cachés. Elle suggère qu'il existe désormais de faux amis.
elle attribue une faute. Elle exige implicitement un retour en arrière. Machiavel observait déjà que, dans les cours royales, on reprochait rarement à quelqu'un d'avoir gravi les échelons. On lui reprochait d'avoir rompu un équilibre confortable pour les autres. Lorsqu'une personne évolue, ses priorités changent. L'énergie devient précieuse. Les distractions perdent leur attrait. Et ceux qui bénéficiaient de l'ancienne version ressentent une perte. Certains appellent cela de la nostalgie. Machiavel appelait cela du contrôle. Cette question est redoutable parce qu'elle enferme dans un dilemme. Se défendre, c'est sembler coupable. Accepter, c'est admettre une faute morale. Machiavel aurait conseillé une réponse simple. Les vrais amis comprennent l'évolution. Les autres se dévoilent d'eux-mêmes. Puis vient la question la plus dangereuse, celle qui vise le cœur même de l'identité. Est-ce vraiment ce que tu veux, ou te laisses-tu influencer ? Machiavel décrivait cette technique comme l'art de semer le doute dans l'esprit d'un homme déterminé. Dans les intrigues politiques, on ne contestait pas la décision. On contestait l'autonomie du décideur. Cette question est destructrice parce qu'elle attaque la légitimité intérieure. Elle insinue que les choix ne sont pas authentiques, que la transformation n'est pas volontaire. Machiavel savait que le pouvoir repose d'abord sur la perception de l'autonomie. Retirez-la, et même l'homme le plus fort vacille. Ce mécanisme apparaît presque toujours lors de transformations positives. Curieusement, personne ne doute de l'autonomie lorsqu'une trajectoire s'effondre. Mais lorsque quelqu'un s'élève, la suspicion surgit. La réalité est plus simple. Ceux qui ont figé une image refusent de la mettre à jour. Machiavel écrivait que les hommes préfèrent croire à une influence extérieure plutôt que d'admettre qu'ils n'ont jamais vraiment compris quelqu'un. Cette phrase résume toute la tragédie des relations figées. Ce n'est pas la personne qui a changé, c'est le regard qui refuse d'évoluer. C'est pourquoi Machiavel se méfiait tant de l'envie. Il observait que les conspirations les plus dangereuses venaient rarement des ennemis déclarés, mais des proches frustrés. L'histoire de César et de Brutus n'est qu'un symbole universel de cette dynamique. La psychologie contemporaine parle de biais de confirmation. Machiavel en avait déjà saisi l'essence. Les intentions comptent peu. Ce sont les actes répétitifs qui révèlent la vérité. Les mêmes questions, au même moment, à chaque étape d'élévation. Et Machiavel n'aurait pas conseillé la confrontation émotionnelle. Il aurait recommandé la lucidité stratégique. Créer de la distance, protéger le cercle intime, refuser la justification. Car celui qui se justifie reconnaît implicitement une faute qui n'existe pas. Enfin, Machiavel aurait invité à observer ceux qui célèbrent sans condition, sans question, sans arrière-pensée. Ce sont eux, les véritables alliés. Il écrivait que l'on reconnaît les vrais soutiens non pas dans l'adversité, mais dans la réussite. S'élever à un prix. Parfois, ce prix prend la forme de relations qui se dissolvent. Machiavel aurait conclu qu'il vaut mieux perdre un lien ambigu que perdre sa clarté intérieure. Personne n'a le devoir de rester la version contrôlable d'un autre. Voir clairement, ce n'est pas haïr, c'est comprendre. Et protéger son ascension n'est ni de l'arrogance, ni de la froideur. C'est un acte de lucidité. Car comme Machiavel l'aurait rappelé, personne ne défendra mieux une trajectoire que celui qui la porte. Avant de conclure, Machiavel aurait sans doute soufflé une dernière leçon. Le savoir n'a de valeur que s'il circule. Un esprit stratégique n'accumule pas les idées, il les partage, les teste, les confronte, car c'est dans l'échange que les angles morts se dévoilent et que la pensée s'affûte. Si cette réflexion vous a parlé, si certaines images ont trouvé écho dans votre propre expérience, prenez un instant pour prolonger ce dialogue. Laissez votre trace dans les commentaires, non pour flatter l'algorithme, mais pour nourrir une communauté d'esprit qui refuse de marcher en rang.